Sur le même principe, j'ai réalisé toutes les parties sombres, la deuxième voiture, les faces arrière. Alors les contours, encore toujours la même chose, hein. Quand vous activez, vous voyez que c'est toujours la même forme qui a été utilisée, hein, puisque donc cette forme-là, je l'avais bien réussi, donc elle fonctionnait bien. Donc vous voyez que même pour les contours de la montagne, etc., c'est la même forme. Les fonds ancrés en noir, donc là, pareil, si vous avez vu en temps réel, vous avez pris quelques minutes pour le faire, donc l'ensemble va vous prendre encore quelques minutes, ça va aller assez vite. Et la prochaine étape, c'est la mise en couleur. Donc la mise en couleur, on va utiliser les couleurs de base de la charte, un peu à la Roy Lichtenstein, un bleu, un vert. Donc voilà, on les a mis en place. Et puis là va apparaître cette nouvelle fonctionnalité. Donc si j'ouvre mon nuancier, on va voir c'est les fameuses trames qui sont utilisées. Alors comment on a procédé? Ben, assez facilement, maintenant, vous savez, on a la possibilité avec la version CS6 de créer nos propres fonds. Alors, on a utilisé une trame, on va dire, déjà existante. On la met, alors je mets sur le calque, le bon calque, on la met sur notre plan de travail. La voilà. Et ben, il suffit de double-cliquer dessus. Par exemple, de la double-cliquer dessus. Voilà. On va remettre dans la grille et changer les couleurs. Donc, on va s'approcher. Donc on est isolé, il suffit de sélectionner tout ce qui est en bleu. Et au lieu d'avoir le bleu, enfin le noir, on passe en mode bleu et instantanément, vous avez créé votre... Donc vous enregistrez une copie avec un autre nom, trame bleue. OK. Et elle vient d'apparaître dans votre nuancier, il suffit de faire un petit pas en arrière. Donc voilà comment la trame bleue du ciel a été créée. Donc assez rapide, hein. Alors, ces fameuses trames, vous allez dire, mais d'où elles sortent à la base? Elles sont existantes dans Illustrator qui nous les propose dans la bibliothèque de nuances. On va faire fichier, ouvrir la bibliothèque de nuances et on va aller dans les motifs. Et dans les motifs, on va aller dans les graphiques de base et on va prendre les points. Et les voilà à votre disposition. Donc il suffit un peu de les tester. Plus elles sont serrées et plus vous avez quelque chose de sombre, hein, logiquement, et plus elles sont espacées, et plus vous avez de la lumière. Donc, panachez un peu, faites des tests, et vous allez voir que vous allez avancer assez rapidement sur le projet. On supprime notre trame, et maintenant, on va installer la suite. Alors maintenant, nous allons rajouter, comme on a vu l'effet de trame, comme on a vu comment on pouvait reconstituer, créer même une nouvelle texture à partir de textures existantes, en changeant les couleurs, grâce au nouveau module de motifs. Alors on voit comment on va faire les trames au sol. Alors on va utiliser, on avait vu, dans notre bibliothèque de formes, on va utiliser, voyons laquelle il a utilisé, c'est celle-là. Donc on double-clique dessus. Donc c'est la 40%, 10 pixels par point. Ouais, ok, ça nous va très bien. On revient en arrière. On fait terminer. Donc on va peindre sur le sol, on va créer une forme. Donc je vais faire un petit calque pour vous montrer comment on procède. Alors j'aurais pu créer, on va voir, des masques pour enlever, pour faire les trous, mais là je l'ai fait assez brutalement en utilisant l'outil gomme. Alors revenons, voilà, trame 3, nous y voilà. Donc je vais masquer ce calque et en créer un autre. La forme a été sélectionnée, il suffit ni plus ni moins d'englober carrément le projet. Enfin, on peut se permettre assez rapidement. Voilà, on contourne. On arrive à cet endroit-là, là, là et là. Donc moi j'ai procédé de la façon suivante. Pour
Pour créer des blancs à ces endroits-là, j'ai pris la gomme, j'ai pris un diamètre suffisamment important. Voyons si avec 10 points ça suffit, un peu plus gros même. « 25, voilà, c'est amplement suffisant. » Et vous voyez, j'enlève tout ce qui est inutile. Alors encore une fois, je n'utilise pas de travail de masque. Voilà. Donc là encore, j'augmente l'effet dynamique en utilisant. Et à l'intérieur, ici, dans ces emplacements qui sont vides maintenant, je vais utiliser une trame beaucoup moins importante sur le même principe. Alors qu'on va voir ce que ça donne. Donc là, on voit le vide qui a été créé. Voilà, et si on rajoute la trame suivante, donc la trame numéro 2 et la trame numéro 1, la trame numéro 1, vous voyez qu'elle est plus petite. C'est le même principe, hein, regardez, il suffit de déplacer le calque de cette trame-là, de la trame numéro 1, je le sélectionne, voilà, on voit les points, je le remets en place. Donc on a l'effet souhaité. Si je recule suffisamment, vous voyez la différence entre les deux trames. Quand on est tout près, on ne voit pas bien. Mais une fois qu'on prend du recul, je rajoute mes formes sur le sol, tel que je l'ai créé. Et j'augmente encore ce côté super dynamique. Pour le pare-choc de la voiture, pour créer un effet de chrome en utilisant un peu les trames idem, je dessine une forme. On voit bien que si je désélectionne, voilà, je vais changer la couleur du calque pour bien le voir en double-cliquant dessus. Un violet, hop là, on voit la forme qui a été dessinée. Et j'ai apposé encore une fois une trame. Alors si je mets du rouge, hein, on peut essayer. Voilà, on peut faire varier les plaisirs. Donc j'ai utilisé celle-ci. Pour le pare-choc de l'autre voiture, même principe. Ici, pour les fenêtres, pareil. Ici, pareil, le même principe. Donc assez rapidement, on crée le bitume de la route, on fait les chromes de la voiture, on peut même foncer la peinture. Là, ici, vous voyez, le vert, on a l'impression qu'il est plus foncé parce qu'on a utilisé par-dessus, on a utilisé aussi une forme de trame. Si je sélectionne, vous voyez, c'est un violet qui a été utilisé. Enfin, en violet, vous voyez la trame qui a été utilisée. Alors pareil, hein, si vous le faites, vous avez vu, hein, pour réaliser la première forme, ça a pris 2 minutes. Il en sera de même. Et au final, on va commencer à activer le paysage, une trame encore un peu plus légère, quelque chose d'un peu plus fin. Et puis pour finaliser notre course, on a mis les fameux onomatopées typiques de Roy Lichtenstein. Alors comment procéder? Soit vous prenez une police que vous commencez à transformer, ou alors vous faites un petit travail de typo. Vous prenez peut-être la plume, donc on va passer en mode contour, on va utiliser le noir en contour, ce noir-là plutôt, et puis vous créez une police. Donc la lettre B, on va la faire un peu loin. Donc encore une fois, mes deux outils pour être bien. Ah, fausse manœuvre, je recommence. Voilà, je suis à cet endroit-là. Je ferme ma boucle. On appuie sur la... Voilà, donc ici, vous avez vu, il me manque une poignée. Je clique ici, je récupère la poignée. Idem pour faire la boucle à cet endroit-là.
Je reprends le cours de mon dessin. Encore une fausse manœuvre. Alors, même pour moi, de temps en temps, il m'arrive encore de ne pas bien contrôler malgré toutes ces années d'expérience. Donc voilà, on travaille. Le B, la boucle du B. Alors, on va donner de l'épaisseur à tout ça. Une épaisseur suffisante, on regarde ce que ça donne. Ici, pour que ça soit jointif, dans les paramètres de contour, on veut que l'angle soit arrondi pour avoir quand même un effet rendu à la main. Une fois que j'ai cet effet-là, je fais objet décomposé. Donc je me retrouve avec un fond. Et là, je vais évoquer cet outil-là, qui est l'outil concepteur de forme, qui nous permet d'assembler de façon super intuitive. Donc, alors, vous voyez, quand je survole un objet ou une surface, elle va se griser. Si je veux assembler des formes entre elles, je survole, je clique, je maintiens et je me dirige vers la forme que je veux assembler. Et vous voyez le petit plus qui apparaît, je relâche. Si je veux assembler le reste comme ça, je relâche et je veux finir. Voilà. Et on se retrouve avec une seule et belle forme. Donc elle, je lui mets un fond jaune, je passe en mode contour, j'augmente le contour jusqu'à ce qu'on obtienne l'effet voulu. Je me mets plutôt en extérieur. Donc au lieu de, vous voyez comment on arrive à faire des polices un peu sympa, un peu graphique, en partant simplement d'un trait, on va épaissir, au lieu d'essayer de customiser ou de perdre du temps sur des sites à trouver des polices un peu comiques. Donc prenez un peu de temps, soyez 5 minutes créatifs et vous allez malgré tout gagner du temps en faisant ça. D'abord, vous allez personnaliser votre police et faire quelque chose d'assez esthétique. Donc, on a écrit blanc parce que les voitures se frottent un peu. Cette forme, c'est pareil, on se rend compte que si je regarde toujours la même chose, la même forme qui a été utilisée, on a créé un peu l'impact visuellement. On a mis une trame rouge, le blanc, l'impact visualisé. Est-ce qu'on est bon? Oui, ma foi, on a terminé notre projet. Il est assez sympa. On vérifie que tous nos calques soient allumés. Je viens de rajouter un petit fond blanc que je n'avais pas là au préalable. J'avais rajouté quelques touches de lumière là, ici, pareil. Donc, soit en utilisant un pinceau, soit en utilisant mon crayon avec un fond blanc. Le texte, pareil, j'ai utilisé, au lieu de rechercher une police existante, je l'ai tracé soit avec ma plume, soit avec mon crayon, ce qui donne un côté quand même toujours fait à la main. Et voilà le résultat final. En utilisant les codes à la Roy Lichtenstein, on a une illustration qui est tout à fait intéressante.